Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve pour parler aujourd'hui de WrestleMania 37, la nuit 1, diffusée hier soir dans la nuit à partir de 2h du matin en théorie. Personnellement, j'ai vraiment passé une excellente soirée, je vous le cache pas, revoir la foule après presque un an, même plus d'un an maintenant sans public, en tout cas en live, ça m'avait manqué. Même si la production a quand même rajouté des bruitages, on l'a entendu et tout, bon, tout de même, mais quand même, ça faisait plaisir de revoir une foule, je vais pas vous mentir. Si vous êtes passionné de catch comme moi, c'était un bonheur, voilà, de revoir une foule, de revoir qu'on puisse, voilà, que les catcheurs puissent interagir avec la foule, interagir avec le public. C'est quand même pour ça qu'ils font ce métier la plupart du temps. C'est aussi ce partage, cette communion avec la foule, et ça m'avait terriblement manqué. Un show historique pour le retour des fans bien entendu, mais à de très nombreux égards. Alors déjà donc on avait appris que Raymond Rougeau et Jean Brassard, qui sont les commentateurs français québécois que moi personnellement j'aime pas particulièrement, mais je peux comprendre qu'ils aient un côté un peu culte pour certaines personnes, mais personnellement c'est pas ma génération, c'est comme ça. C'est comme ceux qui aiment pas forcément Christophe Ajus ou Philippe Chéreau, j'en sais rien, mais en tout cas je pense que c'est générationnel. Moi ils m'ont pas touché, je les connaissais pas, donc ça, je trouve ça un peu ridicule. Donc ils me manquent pas particulièrement, mais on a appris qu'ils ont été donc licenciés par la plateforme Peacock, qui ont donc recruté deux nouveaux commentateurs français, à savoir Christophe Ajus. Grosse surprise, on va pas se mentir, parce qu'il avait absolument rien annoncé sur les réseaux sociaux, il avait rien annoncé nulle part. T'as l'impression même d'ailleurs qu'ils ont été pris par surprise, puisque d'après ce que j'ai pu comprendre, le matériel a été plutôt moyen, ils ont eu des décalages de son, etc. Donc est-ce qu'ils ont eu le temps vraiment de s'y préparer? Je n'en sais rien. Ou est-ce que c'était confidentiel? Je n'en sais rien. Et Nadir Mohamedi, qui est le remplaçant de Philippe Chéreau régulièrement. Donc bon, Philippe Chéreau donc une deuxième fois n'est pas sélectionné en fait pour faire les commentaires sur une autre chaîne, puisque Christophe Ajus était allé sur la chaîne L'équipe sans Philippe Chéreau, et là il va sur le network sans Philippe Chéreau. Peut-être qu'il y a des raisons contractuelles qui peuvent expliquer ça, le fait qu'il soit sur AB1, qu'il commente la NASCAR, etc. J'en sais rien, je suppose, je fais des suppositions, j'en sais rien du tout si c'est le cas ou pas. Ceci dit, j'espère pour eux que ça va pas mettre des tensions entre les deux. Je l'ai regardé en VO, donc je vais pas pouvoir vous dire si c'était bien ou pas. J'ai entendu voilà, qu'il y avait pas mal de soucis techniques. Est-ce que c'est le fait qu'il soit en Europe et que donc pour commenter il y a peut-être un décalage? J'en sais rien. Donc voilà, à voir, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps, mais en tout cas, peut-être la première, j'ai entendu que c'était, les gens étaient contents de les avoir vus, mais en tout cas que ça n'avait pas été forcément la grande régalade, comme on pouvait s'y attendre, mais en tout cas très content pour Christophe Ajus qui puisse à nouveau commenter les pay-per-view. Alors, donc moi j'ai regardé le show donc sur le network à partir de 2h du matin, et avant ça je me fais comme tous les pay-per-view de WWE, je regardais 3 CFM avec Sturi, avec Ludivine, avec le grand et l'unique Rabbi Mentor que j'aime énormément, et il y avait Flo également, et on commence à entendre à partir de 23h30, j'entends qu'il y aurait une tempête qui va arriver sur le stade, que ça sent pas bon. On voit une photo postée sur Twitter que j'avais retweeté moi-même, où on voit le ciel absolument noir de chez noir, absolument infernal. Tu te dis mais mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? On voit en plus que le stade n'est pas protégé, qu'il n'y a pas de protection pour la pluie, rien du tout. Donc on se dit c'est vraiment la cata. On entend à partir de minuit qu'il y a beaucoup de vent, que c'est en train d'enlever toutes les chaises et tout. Donc on entend parler peut-être que le show va être annulé. Donc on entend ça à partir de 23h45, 23h30. Moi je m'étais déjà... J'avais bu un petit café moi à 22h20. Je dis putain si je l'ai bu pour rien ça fait chier quoi. Bon, à ce moment-là rien d'officiel. C'est simplement des rumeurs. Puis on en entend mais en fait le plus gros de la tempête il va être là. Et puis après ça va se passer. Donc il faut que ça sera peut-être décalé. Donc on entend qu'après, le public ne peut pas rentrer dans le stade à partir de minuit, donc on se dit qu'est-ce qui se passe alors qu'ils pouvaient rentrer normalement à partir de minuit. Et seulement à partir de minuit et demi, ils ont pu commencer à rentrer dans le stade. Tous les horaires que je vous cite, bien sûr, sont les horaires français. Hein. Et à partir de minuit et demi, ils commencent à rentrer. Et donc vu qu'il y a une demi-heure de décalage, eh bien le show a eu environ 40 minutes de décalage pour laisser les gens s'installer dans le stade. Et donc le show a bien commencé à partir de 2h du matin. Mais ils ont ce qu'on appelle meublé. C'est qu'ils ont meublé parce qu'il y a eu de la pluie.
Donc déjà, il a fallu meubler pendant la pluie, avec cette image incroyable de Michael Cole qui est avec une tenue là pour pas prendre la pluie et tout. Mais elle est magnifique cette image, elle est sublime. Et là, on a eu un enchaînement de promos totalement improvisé. Alors il n'y a pas de script. C'est pas scripté. Là, il n'y a rien de scripté. Seth Rollins, il est incroyable quand il arrive d'ailleurs. Ça se voit qu'il est pas scripté du tout parce qu'il arrive, il dit putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a la tempête, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe et tout. T'as des infos, toi? Vraiment, mais il est extrêmement drôle. Kevin Owens fait une super promo. Drew McIntyre, Bobby Lashley, on hype le truc. C'est tout à l'impro. La promo affreuse de Hulk Hogan, on en parle tout de suite, mais quelle promo affreuse et abominable de Hulk Hogan. Oh, quelle horreur, mon Dieu. Alors Titus, il a fait de son mieux, ça a jamais été le boss au micro, mais il a fait de son mieux. Mais alors Hogan, c'est pas comme le vin, il se bonifie pas avec l'âge, c'était affreux. Ces catchphrases, j'ai l'impression qu'il arrivait même plus à les sortir tellement elles étaient mal bookées, c'était une catastrophe. Hogan, ça a été une catastrophe. Bref, en tout cas, j'ai aimé, et je vais pas critiquer, parce que là, vous vous dites machin, je vais pas critiquer parce que honnêtement, je pense que ça devait être la panique à bord, mais la panique à bord, et que là, ils ont envoyé les catcheurs en leur disant, va faire des promos, vas-y, le Miz va faire une promo, machin. Il y a même pas eu Paul Heyman qui est venu, mais ils ont envoyé plein de gens faire des promos, des gens dont c'est pas forcément le grand attribut de savoir faire des belles promos, surtout non scriptées, c'est-à-dire où t'as pas de script, rien du tout. Et pourtant, ils ont tenu la baraque pendant 40 minutes. Il faut respecter ça. Voilà, ça tenait pas le bout. Il y avait des promos qui étaient mal foutus, mal machin, ok. Mais honnêtement, ils ont fait un super taf pour nous maintenir dessus. Moi, j'avais sorti l'apéro, moi j'avais sorti plein de trucs et tout. J'attendais que le show démarre. Et l'important, c'est que le show allait démarrer. Et vers 2h40 du matin à peu près, le show démarre. Avec donc l'opener. Drew McIntyre contre Bobby Lashley pour le titre de champion du monde de la WWE. Le match avait été annoncé comme étant l'opener parce que il voulait que la première entrée, qui était l'entrée du challenger Drew, qu'il puisse avoir une belle ovation du public. Et donc il était évident pour tout le monde dans la salle, chez nous, il était évident que Drew McIntyre allait remporter ce combat, allait récupérer son titre à WrestleMania, pour pouvoir célébrer avec le public ce qu'il n'avait pas eu l'année dernière en battant Brock Lesnar. Le match a duré 18 minutes 20, un excellent opener qui malheureusement a souffert par erreur de son manque de suspense puisque selon moi, Drew McIntyre allait gagner. C'était 100%. 100% de chance que Drew de type McIntyre gagne ce match. Et pourtant, 18 minutes 20, Bobby Lashley mais KO Drew McIntyre par prise de soumission. Drew n'abandonne pas, mais il est KO. Et Bobby Lashley reste le champion du monde de la WWE. Énorme surprise, personne s'y attendait. La foule, c'est incroyable d'ailleurs de commencer ce show, qui est le premier show du retour de la foule, avec de la hit, avec de la haine. Mais d'un autre côté, ça a eu son côté surprenant. Ça a donné cette idée que la WWE est capable encore de surprendre, est capable encore de faire ce genre de choses-là. C'est sûr que c'est terrible pour Drew McIntyre. Après, il y a peut-être moyen de raconter une superbe histoire avec ça, le fait que Drew n'ait pas pu prouver devant le public. Il y a peut-être moyen de continuer de raconter quelque chose avec ça. Je pense que c'est loin d'être fini pour Drew McIntyre, que c'est pas du tout un mauvais coup pour lui. Ça ressemble des fois un petit peu à ce qui se passe du côté de New Japan, où t'as un mec qui gagne le G1 Climax, il va jusqu'à Wrestle Kingdom, il y a tous les éléments pour qu'il gagne parce qu'il doit gagner, et pas il se vautre. Et l'année suivante, il revient, et là il gagne. Et en fait, on a frustré les gens pour qu'ils soient tellement frustrés que quand il gagne, là, ça sera encore plus une énorme ovation. Et je pense que Drew McIntyre, là, les gens sont quand même bien frustrés parce que Drew, c'était le bon soldat du confinement et le match a été très bon en plus. Donc vraiment un pur bonheur incroyable. Et alors là, après, on enchaîne avec la purge. 14 minutes 15 du Tag Team Turmoil Match pour déterminer les aspirantes au titre féminin le lendemain. Alors là, c'était affreux. Natalya et Tamina ont remporté ce combat, c'était abominable. Honnêtement, il n'y avait rien à retirer. Dana Brooke Mandiro, c'est catastrophique. Lana et Naomi, c'était abominable. Carmella et Billie Kay, il n'y a rien à sauver, c'était catastrophique. Bon, c'est bien, ça a permis de souffler, mais honnêtement, c'est catastrophique. Le match affreux, abominable. Cesaro affronte Seth Rollins dans un match simple. Je faisais partie des gens qui pensaient que Seth Rollins allait remporter ce combat parce que Seth Rollins, plus de star power, même si Cesaro avait eu... Voilà, ils avaient beaucoup insisté ces derniers temps sur Cesaro, mais je me disais que c'est comme Sheamus à l'époque à WrestleMania, il va jusqu'à Triple H, mais
Voilà, il manque ce petit moment où il peut passer véritablement le cap et il passe pas. Et bah là, Cesaro, il est passé. 11 minutes 35 de match. Il a gagné son combat contre Seth Rollins. Je sais pas ce que ça peut lui apporter sur la durée. Est-ce que ça va lui offrir un match peut-être pour un titre important? Le problème, c'est que du côté de SmackDown, où il est, on va pas se mentir, la route, elle est un peu bouchée parce qu'il y a quand même du Bryan, il y a du Roman Reigns, il y a du Edge qui est déjà devant lui. Il y a donc peut-être même Rollins d'ailleurs. Je sais pas comment il va pouvoir vraiment pouvoir passer devant tout ce monde-là pour aller chercher ça, mais en tout cas, c'est très intéressant selon moi. Ensuite, le match pour les titres par équipe de côté de Raw. Le New Day défendait son titre contre AJ Styles et Omos. Il était évident que ça allait pas être Omos qui allait faire le premier tag. Quand je l'ai vu sur le ring dès le début, j'ai dit c'est évident que AJ Styles va rentrer dans le ring. Ça me gêne un petit peu. Parce qu'AJ Styles est quand même le meilleur catcheur nord-américain du monde, il faut quand même le dire, au monde, selon moi, hein, et de très loin quand même. Enfin, en tout cas, pas très loin, mais je veux dire, il peut y avoir débat peut-être avec Kenny Omega, mais pour moi, c'est le meilleur, sur le papier en tout cas. Cependant, ils l'ont quand même bien fait redescendre là, et je trouve qu'il a vachement ramassé face au New Day. Normalement, il devrait être capable de pouvoir leur tenir tête sans problème en fait, AJ Styles. Mais bon, le but c'était de mettre en avant Omos, qui était le projet Omos. Il est gigantesque, on lui met des coups de pied, il sent rien. C'est un peu plus mobile que le Great Khali, quand même. C'est quand même pas Braun Strowman. Mais c'est plus mobile. J'ai beaucoup aimé ce combat. Je l'ai trouvé très bien écrit. Le match, il dure 9 minutes 45. C'était très bien comme durée. Fallait pas que ça dure beaucoup plus. Moi, j'ai bien aimé. C'est vrai que, comme j'ai dit, ça chagrine un peu que AJ Styles, soit un peu le faire-valoir de Omos, alors que c'est quand même, comme je l'ai dit, l'un des meilleurs catcheurs du monde. Tout court, d'ailleurs. Mais bon. Le match, il a fait son job, Omos ressort très puissant de ce combat, bravo à lui, et honnêtement, j'ai hâte d'en voir plus, et je pense que là on va partir sur un long règne, parce que je sais pas qui c'est qui va venir les chercher, mais à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Match en cage ensuite, entre Braun Strowman et Shane McMahon. Alors match qui était absolument pas attendu par le fait que les segments à Raw étaient catastrophiques. Cependant, on se disait que au moins ça risquait d'être spectaculaire, et il faut reconnaître que le match il a été particulièrement bien booké. C'était pas fou, mais ça a fait son job. Ça a duré donc 11 minutes 25. Il y a eu deux spots qui marquent. Le spot de Braun Strowman qui jette Shane McMahon du haut de la cage et qui m'a fait me hurler sur Twitter et hurler en disant putain mais descends de la cage. Il était déjà quasiment dehors, descends de la cage, parce que j'avais qu'une seule peur, et je vous le dis tout de suite, c'est que vu qu'il arrêtait pas de le traiter de stupide, j'avais peur qu'il se termine dans une défaite à la Kofi Kingston contre Dolph Ziggler, pour ceux qui ont la référence, où il y a un match en cage et Kofi se jette dehors de la cage. Et alors que Dolph Ziggler est en train de passer de l'autre côté, et en fait il se jette dehors, et il arrive dehors, et j'avais peur qu'il le prenne un peu pour un con comme ça. Ou alors pire, que Braun Strowman jette Shane McMahon du haut de la cage, mais qu'au lieu de le jeter à l'intérieur, il le jette à l'extérieur de la cage, et que donc Shane McMahon gagne. J'avais qu'une seule peur, c'est qu'il se fasse avoir pour une raison de stupidité, parce que c'était la gimmick. Ça ne sera pas le cas, Braun Strowman va remporter la victoire. Et autre image quand même assez marquante et tout, parce que j'ai trouvé ça très beau, c'est le moment où il arrache comme ça la cage. C'est pas la première fois que Braun Strowman passe à travers les portes de la cage et tout, enfin c'est pas la première fois, mais là c'était assez visuel quand même. Le côté de Shane était complètement de l'autre côté, et là il arrache la cage pour l'attraper et le retirer dedans. J'ai trouvé ça très beau visuellement, très beau plan de caméra et tout. Là la WWE là-dessus, il gère à 100%, bravo, excellent combat. Et là, le combat surprise, qui est l'un des plus longs combats de la soirée, qui fait 15 minutes. Le Miz et John Morrison affrontaient Bad Bunny et Damien Priest. Donc Braun Strowman, a gagné contre Shane McMahon. Et donc Bad Bunny et Damien Priest affrontent John Morrison et le Miz. 15 minutes de match. On s'y attendait pas. Alors déjà, le début avec les lapins et tout, bon, c'était un peu ridicule, mais ça fait son office. C'est WrestleMania, ça me choque pas, c'est WrestleMania. Et arrive Bad Bunny. Et Bad Bunny, il m'a fait penser à Stephen Amell. Et ça se voit que c'est des gens qui sont passionnés par le catch et qui sont pas venus pour cachetonner, comme le Gronk l'année dernière. Ils sont pas venus pour récupérer du pognon, ils sont pas venus parce qu'on leur a donné du fric, etc. Même si, attention, ils sont payés pour ça. Mais ils sont venus parce qu'ils sont passionnés, et ça s'est ressenti tout le long du combat. Et d'ailleurs, la foule, elle était pas très enclin avec ce combat. Elle était pas très enclin. Et en fait, il a gagné la foule parce que
il a fait un supplément d'âme. Il a porté des prises que même certains catcheurs ne portent même pas, des ciseaux de tête, des sauts de la troisième corde de l'angle et tout. Honnêtement, il a fait un boulot extraordinaire. Bravo à lui. Il m'a rappelé Stephen Amell, mais même encore presque en mieux, alors que Stephen Amell quand même déjà avait mis la barre très haut. Et ben pour moi, il l'a encore presque même rehaussé. C'est certainement d'ailleurs l'une des meilleures personnalités qui a été dans le monde du catch comme ça là et qui a catché. Ça c'est clair et net. Je l'ai trouvé extraordinaire. Merci à lui d'avoir autant respecté notre médium, le catch. Parce que ça, c'est vrai que nous, en tant que fans de catch, on y tient. Et clairement, il l'a respecté, il l'a respecté. Son entrée, elle était ouf. Peut-être un petit côté de se dire, voilà, Sasha Banks, par exemple, n'a pas eu le droit à une aussi belle entrée, ou Bianca Belair, ou autre. Voilà, c'est vrai, pourquoi lui, il a aussi une belle entrée, je pense que d'autres auraient pu en avoir une. Mais au-delà de ça, il a... je sais pas si les gens lui en voudront. On aura certainement des reports sur est-ce qu'il y avait une bonne ambiance dans les coulisses, etc. Mais il avait tellement envie de bien faire, tellement envie, que moi j'en veux même pas. C'est vrai qu'il a pris le spotlight, il a fait 15 minutes de match, il a eu un gros moment et tout, mais honnêtement, il a volé le show. On s'y attendait pas que ce match vole le show. Personne s'y attendait. La rivalité elle est pourrie à Raw, et pourtant, bravo à lui, respect. Donc Damien Priest et Bad Bunny ont remporté le match. Pas de problème, c'était 100% mérité. Damien Priest, il fait une prestation très correcte, mais Damien Priest, de toute façon, c'est pas le catcheur qui est le plus explosif. Vous attendez pas. Oui, il vient d'NXT, mais c'est un NXT. Il est très. Il a un style main roster. Damien Priest, vous allez voir, si vous le connaissez pas très bien. Voilà, il porte des prises, c'est toujours très propre, c'est toujours nickel, mais c'est pas le mec qui fait des 5 étoiles régulièrement. C'est pas du tout l'ambiance. Mais c'est un bon catcheur. Ouais, c'est un bon catcheur. Et ben là, il a fait le taf. Rien de plus, rien de moins. Donc victoire de Bad Bunny et Damien Priest. Et enfin le main event de la soirée, le main event féminin, qui est mérité puisque elles ont clairement tenu le choc. 17 minutes de match entre Sasha Banks qui défendait son titre contre Bianca Belair pour le titre de SmackDown, le titre féminin de SmackDown. C'était génial. C'était génial. Déjà, la vidéo promo, elle était extraordinaire. Alors que pourtant, la rivalité à SmackDown n'était pas terrible. Mais alors, la vidéo promo, il faut absolument que j'aille me la remater parce qu'elle était ouf. Mais elle était ouf. Honnêtement, mais j'avais l'impression que c'était un combat de titans qu'elle allait nous donner. Tellement le match, rien que la vidéo promo, ça m'a hypé un truc de ouf. Et là, le show, mais j'étais complètement réveillé, alors que pourtant il était déjà 4h45 du matin ou 4h30 du matin, je sais même plus, et pourtant j'ai pas perdu une miette de ce combat. C'était génial. Le finish là où t'as Sasha Banks qui prend un coup de natte de Bianca Belair, et là on voit la trace et tout, je sais pas comment c'est possible un truc pareil, mais honnêtement c'est spectaculaire, le bruit il était incroyable. Je sais même pas ce qu'il y avait dans ce truc, elle a mis du métal dedans, c'est pas possible. Non mais honnêtement, c'était effrayant. Elle a la marque, mais quand tu la vois sur les côtes, mais tu te dis putain, mais elle lui a pété une côte quoi. Incroyable, super combat et victoire de Bianca Belair. Ah, on peut pas avoir que de la hit non plus. Bianca Belair, il fallait bien qu'il y ait un peu de feel good moment. Bon, on a vu Cesaro quand même, mais là il fallait un feel good moment. Et Bianca Belair qui en plus commence le match, et elle est en pleurs parce que elle regarde la foule. Et ça, honnêtement, ça c'est la qualité d'un babyface ultime, c'est-à-dire qu'elle est déjà babyface, on va se mentir, parce que elle s'est attirée de la sympathie directe. Sasha Banks, elle était pas vraiment heel, c'était vraiment un combat de twinner, mais c'était un combat dans lequel elles se sont données à 200%, et j'ai adoré ce combat. Excellent main event de la soirée. C'était pas le match le plus long, parce que c'était moins long que Bobby Lashley contre Drew McIntyre, qui était quand même le faux main event, on va pas se mentir, mais c'était excellent, j'ai adoré. J'aurais aimé, j'aurais aimé qu'elles aient une jolie entrée, toutes les deux, pour marquer le coup, parce qu'au final elles ont eu une entrée correcte, mais sans plus. J'aurais aimé une entrée un peu plus sympa. Je sais pas, voilà. J'ai pas eu une idée comme ça, mais peut-être par exemple Sasha Banks aurait pu arriver avec un 4x4, Bianca Belair aurait pu arriver, je sais pas, sur une moto, ou j'en sais rien. Enfin, j'exagère un tout petit peu, mais peut-être que les conditions climatiques ont fait que certains trucs n'ont pas pu être faits, j'en sais rien, on n'en sait rien. Mais j'aurais aimé une entrée un petit peu plus sympa. Voilà. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez aimé ce show. Moi je l'ai adoré. Ça faisait plaisir de revoir du catch en live. Ça faisait plaisir de revoir du catch avec du public. J'ai hâte de voir cette soirée demain avec le match incroyable qui nous attend entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan ce soir. Ça vaut son pesant d'or, ça mérite d'être réveillé rien que pour ça. Autant vous dire que je ne raterai ça sous aucun prétexte.
J'ai vraiment hâte de le voir. Donc on se retrouve nous demain pour la review de WrestleMania partie 2. J'espère que la vidéo vous aura plu. C'était un plaisir pour moi de vous en parler. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!